Alors, les contrats sont aujourd'hui soumis à une très forte variation dans leurs conditions d'exécution, singulièrement du fait du contexte d'instabilité économique et politique qui nous encourt. Donc les parties au contrat recherchent de plus en plus à prévoir des mécanismes qui permettent d'adapter les clauses de leur contrat pour répondre précisément à cet environnement. Pour ce qui concerne les contrats administratifs, ce qui nous occupe aujourd'hui, les clauses dites de réexamen constituent un des principaux leviers qui permettent justement l'évolutivité de ces contrats. Ces clauses posent aujourd'hui deux interrogations principales, deux questions principales. Leur licéité au regard du Code de la commande publique, dans quelles conditions elles peuvent être conclues au regard du Code de la commande publique, et leur portée juridique, c'est-à-dire le caractère plus ou moins contraignant qu'elles ont à l'égard des deux parties. C'est la question de la responsabilité contractuelle. Alors une clause de réexamen, c'est un des grands cas de modification du contrat, donc qu'on soit dans le cadre d'un marché public ou d'une concession, qui est prévu par le Code de la commande publique. La DAJ de Bercy considère qu'il y a deux grandes catégories de clauses de réexamen, donc les clauses de réexamen qui sont très précises dans leurs conditions de mise en œuvre. Ça va être par exemple les options ou les clauses de révision et ce qu'on va appeler les clauses de rendez-vous qui sont moins précises dans leur périmètre et qui du coup auront d'autres implications. Voilà, donc pour pouvoir fonder une modification du contrat sans que la modification soit considérée comme un nouveau contrat soumis à une nouvelle procédure de mise en concurrence, la clause de réexamen doit être précise et non équivoque, nous dit le Code de la commande publique. Autrement dit, le pouvoir adjudicateur ne doit pas disposer de toute latitude pour modifier le contrat. Il doit en avoir prévu les conditions initialement au moment de sa signature. À défaut, on voit bien que les termes de la mise en concurrence initiale seraient affectés, seraient atteints. Donc l'idée est la suivante, puisque le réexamen était précisément prévu dans la mise en concurrence initiale, il n'est pas besoin d'en lancer une nouvelle. Et donc pour chacun de nos dossiers, lorsqu'on doit vérifier la régularité d'un avenant, par exemple, ou d'une modification plus généralement, on se pose toujours la question de voir si l'événement qui génère cette modification était prévu ou pas dans le contrat. Et donc il s'agit de rattacher un événement qui intervient à un moment donné à une clause du contrat qu'on avait prévue plus ou moins bien au moment de sa signature. Je rajouterais que, comme dans tous les cas de modification, la clause de réexamen, lorsqu'elle est actionnée, doit pas aboutir à changer la nature globale du contrat, c'est-à-dire à en modifier ses éléments essentiels. L'ensemble des acteurs s'est approprié donc la clause de réexamen. On l'a vu encore récemment en 2021 avec la nouvelle rédaction du CCAG Travaux. Les rédacteurs ont intégré donc une clause spécifique, une clause de réexamen qui prévoit la possibilité pour les parties de renégocier les dispositions de leur marché si les conditions de cette clause sont remplies. Et encore plus récemment, avec la crise qu'on constate et donc l'augmentation qui en résulte sur les prix, le Conseil d'État, dans le cadre d'un avis du 15 septembre 2022 et repris par la suite par la DAJ de Bercy, a incité les différents acteurs et surtout au premier lieu les acheteurs à insérer dans le cadre de leur contrat de telles clauses pour permettre donc cette discussion en cours d'exécution avec leurs co-titulaires. Et on constate aussi l'intérêt de la clause de réexamen pour les pouvoirs adjudicateurs dans la rédaction des documents de la consultation et aussi dans la négociation en cas de procédure négociée de ces documents de la consultation, dans le but de sécuriser les opérateurs, les candidats, dans la formulation de leurs prix, de les protéger contre l'évolution imprévisible des prix pendant l'exécution du contrat, ce qui évite, en principe,
les provisions pour risque qui sont formulées par les candidats et qui bien évidemment ont pour effet d'augmenter les prix proposés à l'acheteur public et donc l'incidence sur les deniers publics. En procédure négociée, ce qu'on a l'habitude de faire quand on assiste les acheteurs dans la négociation de leur contrat, c'est qu'on demande aux candidats, lorsqu'ils amendent les documents de la consultation pour ajouter des clauses de réexamen, justement, c'est d'évaluer les provisions pour risque que ça leur permet de ne plus faire et donc d'évaluer les économies que ces clauses de réexamen sont susceptibles de générer pour l'acheteur public. Donc cette relation entre l'économie réalisée et la clause de réexamen proposée par les candidats dans le cadre des procédures négociées. On a identifié un certain nombre de décisions des juges du fond qui se sont précisément positionnés sur cette question de la portée des clauses de réexamen. Et finalement, quand on les analyse, on se rend compte qu'on est face à deux hypothèses. Donc la première hypothèse, c'est celle dans laquelle la clause de réexamen va être très bien définie dans ses conditions et dans sa mise en œuvre. Et dans cette hypothèse-là, le juge va regarder si les parties se sont effectivement trouvées dans les conditions qui sont visées dans cette clause de réexamen. Soit on est au contraire en présence d'une clause de rendez-vous, donc beaucoup plus générique dans sa formulation, et ici le juge paraît n'exiger qu'une obligation de rencontre entre les parties, une obligation de dialogue, de dialoguer de bonne foi, et la seule obligation contractuelle en réalité à la charge des parties serait de procéder à cette rencontre, à cette négociation de bonne foi. Néanmoins, les décisions sont rares, assez isolées, et on peut se demander dès lors si en cas de rendez-vous, en cas de clause de rendez-vous, les parties sont pas tout de même tenues de parvenir à une modification du contrat, c'est-à-dire de parvenir à un résultat, à une modification du contrat contractuellement organisé. Le sentiment qu'on a, c'est que les clauses de réexamen, les clauses de rendez-vous génériques sont tout à fait utiles pour pouvoir justement justifier une modification au regard du Code de la commande publique. Et elles sont aussi protectrices, en particulier pour l'acheteur public, parce qu'elles obligent moins, tout de même, à parvenir à un résultat, mais plutôt elles fixent un cadre contractuel à la négociation, au dialogue, pour pouvoir parvenir à un rééquilibre du contrat.